Je vous salue fraternellement. La clé du chrétien, c'est l'abandon total à Jésus. Romains 12, verset 1er dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, c'est là votre propre et véritable culte. » Voici le parcours d'un homme d'affaires. Il dit « J'étais un homme d'affaires âgé de 36 ans lorsqu'un ami pasteur est soudainement décédé à l'âge de 41 ans. Cela m'a fait réfléchir et je me suis posé la question, que se passerait-il si Dieu m'appelait à être pasteur? Je ne voulais pas du tout de cela, mais durant toute une semaine, je me suis battue avec acharnement contre cette idée et j'ai négocié avec Dieu matin, midi et soir, lui démontrant comment je pouvais le servir d'une autre manière. Vraisemblablement, Dieu n'a pas tenu compte de mes objections, car tandis que je m'agenouillais au pied de mon lit, une pensée sereine s'est posée en mon esprit. Dieu t'aime. Et je me suis dit, oui, je le crois. Les quelques minutes qui suivirent ont laissé place à la confiance en l'amour de Dieu, ce qui m'a poussé à m'abandonner totalement à lui. J'étais dès lors en paix. 1 an et demi après, le Seigneur m'a appelé au ministère pastoral. Bien des années plus tard, je lui suis toujours aussi reconnaissant. Son amour sans fin et sa sagesse m'ont tracé une voie tout à fait à l'opposé de celle que j'avais à l'esprit au préalable. Aujourd'hui, je vois qu'en me livrant au Seigneur, il apporte de grandes bénédictions dans ma vie. L'Éternel m'a conduit sur le meilleur chemin possible. Alors, pourquoi se remettre à Dieu? Gary Williams a écrit « L'abandon total est la clé du salut, de la victoire sur le péché et la tentation et de la plénitude du Saint-Esprit. » Nous ne saurions trop insister sur ce message encourageant. Tout comme j'ai dû me rendre avant que Dieu m'utilise pleinement, dit l'auteur, l'apôtre Paul a dû renoncer à son ancienne vie et à ses plans lorsque Dieu l'a appelé sur le chemin de Damas. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre a ensuite exhorté les croyants à offrir leur corps comme un sacrifice vivant et à lui offrir chaque partie d'eux-mêmes comme un instrument de justice. Romains 12, verset 1 et Romains 6, verset 13. Beaucoup ne se sont pas livrés à Dieu, souvent par ignorance, mais ont pris leur vie en main. Ils n'ont pas la puissance de cet esprit qui est le don qui fait naître tous les autres dons de Dieu. Mais comme toute autre promesse, celle-ci est conditionnelle. Il y a un bon nombre qui ont fait profession de croire à la promesse du Seigneur. Ils parlent du Christ et du Saint-Esprit, mais n'en retirent aucun bénéfice. Ils ne consentent pas à être vidés et dominés par les instruments divins. Ceci se trouve dans Jésus-Christ, Ellen White, page 676. En tant qu'humains, nous résistons pour notre liberté, mais notre Père céleste veut tout le contraire pour nous. Dieu désire nous guérir, nous rendre la liberté. Mais comme cela nécessite une transformation complète de notre nature, il faut que nous nous abandonnions entièrement à lui.
Ceci se trouve dans Vers Jésus, page 65. La vie de péché n'est pas aussi libre que nous aimions l'imaginer. Toute âme qui refuse de se donner à Dieu se place sous la domination d'une autre puissance. Elle ne s'appartient plus. Elle peut parler de liberté. En réalité, elle se trouve dans l'esclavage le plus abject. Dominée par Satan, elle n'aperçoit pas la beauté de la vérité, alors qu'elle se flatte de n'obéir qu'aux décisions de son propre jugement. Elle est soumise à la volonté du prince des ténèbres. Le Christ est venu pour briser les entraves de l'esclavage du péché qui enserre l'âme. Que se passe-t-il quand nous nous soumettons à Dieu? Il est capable de nous libérer de la tyrannie de nous-mêmes, de l'envie, du ressentiment, des querelles, de la cupidité, de la dépendance, de la colère, de l'orgueil, de la vanité, du découragement, des complexes d'infériorité et plus encore. N'oubliez pas que chaque être humain est pour lui-même son plus grand problème. Vous êtes votre propre plus gros problème. Le changement qui se produit au moment où une âme se livre au Christ, cette âme a le sentiment d'une entière liberté. C'est l'âme elle-même qui bannit le péché. De même qu'un potier ne peut travailler qu'avec l'argile qui est entre ses mains, il en est ainsi si nous nous offrons à Dieu. Soumettre tous nos pouvoirs à l'Éternel simplifie grandement le problème de la vie. Il affaiblit et coupe court à 1000 luttes avec les passions de cœur charnel. Seul l'abandon au Seigneur conduit à une joie durable. Prendre Dieu au mot, lui confier la garde de son âme, ordonner sa vie à sa volonté, c'est trouver la paix et la quiétude. Rien au monde ne peut attrister celui que Dieu réjouit par sa présence. Soumission complète assure repos parfait, nous dit Ellen White dans Jésus-Christ, page 323. Alors, il vous invite aujourd'hui à faire l'expérience de ce vrai repos. Les textes bibliques dans nos prières devraient être: fais de moi des instruments de ton amour, Seigneur. Nous voulons te donner chaque partie de notre vie. Utilise-nous comme des instruments de ta gloire. Voilà ton véritable et propre culte. Romains 12, verset 1. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne continue pas à pécher, mais que celui qui est né de Dieu se protège et le malin ne le touche plus. 1 Jean 5, verset 18. Seigneur, merci d'avoir promis de nous protéger du malin lorsque nous serons liés à toi. Conduis-nous sur ton chemin vers la joie réelle et complète. Prions. Seigneur, merci d'avoir promis de nous protéger du malin lorsque nous serons liés à toi. Conduis-nous sur ton chemin vers la joie réelle et complète. Amen.